en avons déjà vu. Mais toi-même, tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu te diriges. Ben, tu juges quand même bon d'amener quelqu'un t'accompagner. Mais la personne qui t'accompagne, il ne sait pas véritablement là où tu vas. C'est-à-dire que la personne peut te suivre, mais sans savoir là où tu vas. C'était pareil avec Lot. Il avait suivi Abraham, mais il n'avait pas suivi les dieux d'Abraham. Alléluia. Il n'avait pas suivi les dieux d'Abraham. C'est pourquoi ils arrivent quelque part. Il y a eu un souci, il y a eu un problème. Et que depuis ces temps, depuis lors, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Mais lorsque Dieu a vu qu'Abraham s'est fait séparer de Lot, il lui a paru de nouveau pour lui dire: lève tes yeux là où tu es. Il a commencé à montrer à Abraham comment il sera élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, dans la marche avec Dieu, comme je viens de le dire, il y a des choses auxquelles nous devons nous séparer si nous voulons vivre une élévation véritable de Dieu. Alléluia. Nous connaissons, tu connais ta vie. Tu es attaché à quoi? Et tu es attaché avec qui? Il y a certaines personnes, quand tu fais une marche avec eux, il peut être un obstacle, il peut être une barrière pour t'empêcher à exceller selon la pensée de l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il y a un certain moment dans la vie d'une personne, tu dois être à mesure de prendre la décision de se séparer de certaines choses. Tu es une femme à l'église, tu viens prier pour chercher mariage, mais regarde, tu es toujours attaché avec la vie de l'impudicité. Pendant que tu cherches le mariage, en même temps tu cherches, tu y es lié avec l'impudicité. Tant que tu ne vas pas te séparer de la vie de l'impudicité, tu ne verras pas l'élévation véritable de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sépare-toi de l'impudicité pour qu'un mari vienne, pour que le mariage arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous devons nous séparer de certaines choses pour voir notre élévation. Sans cette séparation, tu ne verras pas l'élévation véritable dans votre vie. Peut-être tu peux te dire: non, cet homme, je suis derrière cet homme, il me rend service. Si j'ai vu, c'est à cause de cet homme. Oui, tu as raison. Mais si tu regardes seulement parce que cet homme te rend service, il t'accompagne, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas l'élévation véritable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va te rendre service, mais tu ne connaîtras pas l'élévation véritable. Tu auras l'intention, c'est comme si je me sépare avec cet homme, c'est fini pour moi, je suis parti. Alléluia. C'est ça quelle l'intention que tu auras à un certain moment. Et cet homme, c'est lui qui me soutient. Alors que tu as besoin d'entrer dans une destinée par rapport à la volonté de Dieu, d'avoir un mari et d'avoir une stabilité dans le foyer. Mais quelqu'un qui vient devant toi, tu ne sais pas que tant que tu seras attaché avec lui, il est l'obstacle qui t'empêche de rentrer en possession de ton héritage et de la stabilité dans le foyer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel Dieu te dit que tu dois te séparer, prendre la décision de te séparer avec cet homme qui vient dans ta vie. Parce que toi, tu as une autre destinée que Dieu a destinée pour toi. Tu as une destinée devant toi. Mais prends la décision de te séparer avec cet homme pour voir une élévation véritable. Alléluia. Pour que le mariage arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois prendre la décision de te séparer avec cet homme. Alléluia. Alléluia. Tant que tu seras attaché à cet homme, tu ne verras pas un homme qui viendra pour te proposer un mariage véritable. Alléluia. Alléluia.
Prends la décision. Prends la décision. Ne regarde pas ce qu'il est en train de faire pour toi. Tu te dis non, comment je vais faire? Si je paie les loyers, c'est lui qui m'aide à payer les loyers. Si j'essaye un peu de vivre la vie que je vis, c'est lui qui m'aide à vivre cette vie. C'est ça qui est dans ta tête. Sans comprendre que bien sûr, il te rend service de ce que tu penses. Mais étant enfant de Dieu, tant que tu ne vas pas prendre la décision de te séparer de cette voie, tu ne verras pas l'élévation véritable dans ta vie. Alléluia. Tu ne verras pas l'élévation. Et tu auras du mal à trouver Marie. Pour que Marie arrive, tu dois d'abord te séparer de cette vie-là auquel tu es attaché. Si tu cherches Marie, tu ne peux pas chercher dans la prière, tu viens chercher un mari, en même temps tu es attaché avec cette vie de désordre, de l'impudicité, de la débauche. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Soit nous prenons la décision de nous séparer et de chercher véritablement ce que nous voulons devant Dieu. C'est comme ça que Dieu peut nous élever au travers de ses promesses. Lot était devenu l'obstacle dans la vie d'Abraham. Lot ne pouvait pas voir l'ascension. L'autre ne pouvait pas avoir Abraham, ne pouvait pas avoir l'élévation véritable sans qu'il se sépare de l'autre. Mon frère, ma soeur, nous avons un problème aujourd'hui dans notre société, même dans nos foyers aujourd'hui, même dans nos familles, même pour nos enfants dans la maison. Il y a certaines choses, il y a certains comportements, certains caractères. Si tu n'es pas séparé de ces comportements, tu ne verras pas l'élévation ou les changements véritables dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais pour vous les jeunes, nos jeunes enfants, écoutez-moi vous dire cet après-midi. Parfois tu te glorifies, tu te dis que non, moi je suis comme ça. C'est mon comportement. Dans ma maison, dans ma famille, on me connaît comme ça. Ces comportements ne te glorifient pas. Alléluia. Ces comportements ne te glorifient pas. Par contre, ces comportements est en train de te rabaisser. Les mamans, nous devons aider même nos enfants dans nos maisons. Tu sais très bien que ton fils, ta fille n'a pas un bon comportement. Mais tu te mets à des fois à glorifier même les comportements, les mauvais comportements de ton enfant. Il dit que non, lui c'est comme ça, il est habitué, il est comme ça. Il n'y a pas un enfant qui doit être habitué à un mauvais comportement. Si un enfant est impoli, il est impoli, nous devons le rééduquer pour qu'il retourne dans une mauvaise voie. Alléluia. Dieu n'aime pas les enfants impolis. Si nous avons des enfants impolis dans nos maisons, nous aurons des problèmes. Alléluia. Et l'église aura aussi un problème. Si tu veux être élevé, tu es enfant, abandonne les mauvais comportements. Sépare-toi de ces comportements que tu as. Tu crois que non, ces comportements t'élèvent. Tu crois que ces comportements que tu as, ça te glorifie. Mais sans savoir que les comportements que tu manifestes aujourd'hui, c'est les comportements qui vont t'humilier. Alléluia. Et que tu ne verras pas l'élévation de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu dois changer. Change ton comportement. Change la façon de voir les choses. Si tu veux être élevé, si tu veux vivre la main de l'Éternel, tu dois changer ton comportement. Car Dieu ne veut pas, il n'aime pas les impolis, les enfants impolis. Il ne faut pas se glorifier. Souvent, ça arrive quand il y a même des reproches qui viennent. Vous savez, nous, quand on a grandi, un parent des voisins, à l'époque, il pouvait nous taper. Un parent de l'autre pouvait me taper. Et ça ne va pas faire problème dans ma famille. On sait que c'est mon père qui m'a tapé, qui m'a frappé. Un papa d'un voisin, pour me redresser. Mais au jour d'aujourd'hui, essaie seulement d'aller toucher seulement un fils, une fille de ta voisine. Même elle est ta sœur à l'église. Tu ne vas pas sortir tranquille ici.
Ça sera que ça. Et ça sera comme l'évangile de Jésus partout. Il a tapé mon fils. Elle a tapé mon fils. Elle a poussé mon fils. Regarde mon fils. Elle n'a rien fait. Est-ce que ton fils, il est comment? Quel est le comportement de ton fils? Commençons, bien-aimés, à redresser nos enfants, même dans nos maisons. Commence à redresser tes enfants. Même à l'église. Il ne faut pas être le premier à aller revendiquer, à réclamer quand il y a un souci. Parce qu'un parent, véritable un parent, quand il y a un problème entre les enfants, qu'est-ce qu'un parent? Il vient pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et si ce sont les enfants, c'est pour donner conseil. Alléluia. Alléluia. Pour ramener les enfants à abandonner les mauvais comportements, leur caractère. Mais regarde, c'est pourquoi tu as un problème. Quand tu vas te pencher du côté, parce que même si ton fils, ton enfant qui est fautif, tu viens toujours se pencher du côté de ton enfant. Même un enfant ne va pas comprendre. Est-ce qu'il est dans le faux ou il est dans le vrai? Alléluia. Alléluia. Nous devons changer. L'église, nous devons changer. Nous devons nous séparer de certaines choses. Notre conduite doit séparer de certaines choses. Nous devons nous séparer de tout ce qui peut être obstacle pour notre élévation, de tout ce qui peut être obstacle de notre ascension. Nous devons nous séparer de tout cela. Même dans la marche chrétienne, nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre Psaume chapitre 1er verset 1 à 3 pardon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La Bible dit: errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mon frère, écoutez-moi cet après-midi. Ce n'est pas parce qu'il est le frère de l'église, il est quelqu'un qui a une responsabilité à l'église, que je dois me marcher avec lui s'il a des mauvais conseils. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous devons faire quoi? De ne pas marcher avec ces gens qui sont des mauvais conseillers. Tu es frère en Christ. Tu es sœur dans l'église. Mais regarde les conseils que tu donnes aux autres. Tu es frère, tu es serviteur à l'église. Mais regarde les conseils que tu amènes aux autres. Est-ce que les conseils que tu amènes aux autres, c'est pour les faire avancer ou pour les faire reculer? La Bible dit nous ne devons pas marcher avec tous ces gens qui sont des mauvais conseillers. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne faut pas marcher avec les conseils de méchants, mon frère, ma soeur. Et il ne faut pas s'arrêter sur la voie de péché, comme dit la parole de Dieu. Et non plus s'assied ou s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mon frère, nous sommes enfants de Dieu, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que les mauvaises choses se passent plus dans l'église. Alléluia. On est enfants de Dieu, nous confessons Dieu. Mais c'est dans l'église où il y a les mauvais comportements et un mauvais cœur est en train de se développer, de croître au niveau de l'église. Alléluia. Même pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, même pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, c'est là où il y a une mauvaise intention, les mauvais cœurs.